Vendredi 13 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous êtes dans Matin Bonheur et c'est le premier point d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de Omar Ibrahim Mohamed Al-Dada de la Libye, Abdoulaye Diori du Niger, Gilbert Naya Nabina de la République démocratique du Congo, Domingos Bernardo Feliciano Pacheco de l'Angola et de Ferrer Tamas André de la Hongrie. Le président Alassane Ouattara leur a adressé ses chaleureuses félicitations pour leur désignation. Il les a assurés de l'engagement du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement et la réussite de leur mission. Les 5 diplomates ont pour leur part relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification. Autre chose à présent, c'est exactement ce vendredi 13 mai que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, sera inhumé. Jeudi, dans le district du Haut-Roba, toute la nation lui a rendu un dernier hommage. Des prières ont aussi été formulées pour le repos de son âme. Et après sa mise en terre aujourd'hui, la cérémonie du 7e jour se tiendra dimanche prochain à Abidjan. Et les populations du district du Haut-Roba comprennent les régions du Ourodougou, du Béré et du Bafing. Elles ont rendu hommage hier jeudi à Amadou Soumaoro. On a assisté à cette cérémonie, sinon ont assisté à cette cérémonie plusieurs partenaires, plusieurs parlementaires, des ministres et des présidents d'institutions. Les 2 chambres du Parlement ont aussi pris leur part de deuil en témoignant de l'illustre disparu. On regarde ce reportage. Place de la République de Séguéla, lieu choisi pour cette cérémonie d'hommage des populations à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Naturellement, le florilège de reconnaissance aux disparus commence par celui de la circonscription électorale qu'il représentait à l'Assemblée nationale, à savoir les sous-préfectures de Bobi, Diarabana et Séguéla. Le district du Haut-Roba, dont est issu Amadou Soumaoro, lui est aussi reconnaissant. La vie d'Amadou Soumaoro se confond à celle du Haut-Roba. Il était mu par une ambition de grandeur et de développement pour sa région, pour le district du Haut-Roba et pour toute la Côte d'Ivoire. Homme de conviction et d'action, toujours proactif, spontané et dosé d'un incroyable don de soi, Amadou Soumaoro a investi son énergie, ses moyens, sa santé, sacrifié sa vie personnelle pour l'aboutissement de son idéal politique, incarné par la personnalité de son Excellence, M. Alassane Ouattara. À cette cérémonie d'hommage, les 2 chambres du Parlement ont aussi pris la parole. Toutes reconnaissent le mérite et la contribution de celui qui était appelé Tchomba à la vitalité de la démocratie ivoirienne. Souvent, la densité, la qualité des actes posés au cours d'un mandat valent mieux que la durée de celui-ci. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale seulement de 2019 à 2022, a gravé son nom dans les annales de cette institution par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant statut de député, dont il a fait l'épine dorsale de sa gouvernance dans son accession à la présidence de notre institution. Sur le plan international, le président Amadou Soumaoro s'est employé à faire rayonner le Parlement ivoirien, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Son dynamisme à la tête de l'exécutif de cette Assemblée interparlementaire et sa volonté de marquer son mandat d'une pierre blanche dévoilaient en réalité une autre dimension de la vision de cet émérite homme d'État. Le RHDP, son parti, n'oublie pas le combat qu'il a mené aux côtés du président Alassane Ouattara depuis plus de 25 ans. Amadou Soumaoro, en 1994, lorsque nous décidions de créer le RDR, il a été le premier à s'engager et à prendre sur lui de dire qu'il était prêt à mener le combat autour de l'idéal de l'homme pour qui chacun de nous a mené le combat et continue de le mener.
Pars dans le pardon, dans la tolérance, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ta mémoire restera gravée pour le combat que tu as mené pour ton pays, pour le président Alassane Ouattara et pour le Woroba. Tchomba, que Dieu te reçoive dans son paradis. Tchomba, tu vas retrouver tes homos. Tu salueras Amadougon Koulibaly. Tu salueras Ahmed Bakayoko. On ne vous remplacera jamais. Honorer la mémoire d'Amadou Soumaoro, mais aussi la perpétuer en enseignant aux militants l'engagement et la loyauté dans le combat. C'est ainsi que le RHDP entend immortaliser Tchomba. Un reportage de Mahama Traoré. On regarde maintenant l'actualité internationale au Burkina Faso. Les familles des mineurs piégés à près de 700 mètres sous terre sont de plus en plus inquiètes. Malgré le compte-rendu et l'évolution rapide des recherches, rien ne laisse présager que les mineurs sont toujours en vie. Voici en effet 27 jours que 8 mineurs, dont 4 Burkinabés et 2 étrangers, ont été pris au piège d'une inondation. C'était le 16 avril dernier. Et puis l'Espagne et le Maroc se sont entendus sur une réouverture rapide de leurs frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans le nord du Maroc, fermées depuis 2 ans déjà. C'est ce qu'a annoncé mercredi dernier le chef de la diplomatie espagnole à Marrakech, en marge de la réunion de la coalition internationale de la lutte contre l'organisation djihadiste État islamique. Une crise diplomatique due à l'admission en Espagne pour des raisons humanitaires de Brahim Ghali, chef du Polisario, un mouvement qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, avait entraîné l'arrivée de plus de 10 000 migrants à Ceuta en seulement 24 heures à la faveur d'un relâchement de contrôle côté marocain. On se retrouve à 7 heures.